je vois que cette semaine, vous allez être les bienvenus si vous voulez faire de la route. On va partir de North Cascade, qui est un national park au-dessus de Seattle, et on va aller jusqu'au Glacier National Park, où on va faire une rando de l'extrême. Et on ira voir des petits bisons, histoire de redescendre en pression. Et bonne vidéo! Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Depuis hier soir, on est rentré au parc de North Cascades. Et Céline, le parc de North Cascades, comme son nom l'indique, c'est un parc avec des cascades du Nord. Voilà. Et donc on va avoir beaucoup de chutes d'eau, de l'eau. Eh bien, pas du tout. Enfin si, il y a beaucoup d'eau, mais pas de cascades. Enfin, c'est quelques petites, mais c'est la chaîne des cascades. Ah mais on voit le barrage là. Mais oui, mais on voit tout. Ouais, mais c'est pas le barrage du Ross Lake, là, on est sur le Diablo Lake. Donc là, ce matin, on voulait faire une rando, mais le parking est fermé pour travaux jusqu'à ce midi ou je sais pas quoi, donc j'ai pas trop envie d'attendre. Donc on va continuer à faire une autre rando plus loin dans le parc. Mais par contre, on a une belle vue sur le Diablo Lake, sauf qu'il fait pas super beau aujourd'hui. Donc l'eau est moins bleue que prévu. On n'a pas chaud comme ça. Mais c'est pas grave, je vais retoucher, je vais mettre de la saturation. Là, j'ai pas trop filmé la montée, mais on a fait une petite rando qui s'appelle le Blue Lake Trail parce qu'on arrive dans un lac bleu. T'es sûr qu'il est très bleu là? Bah, il est bleu, après il fait là, 1900 et quelques. 1900 mètres. Donc c'était une petite rando qui était bien parce que ça fait 7 km aller-retour, 300 mètres de dénivelé. Bon, ça a été quand même, vous avez fait très bien. Il n'y a pas de passage difficile donc. L'arrivée au lac là, c'est quand même plutôt sympa. Là, on a fini la rando et on va avoir un petit point de vue là. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un intrus dans les camping-cars. J'ai l'impression qu'il y a une concentration de Sprinter 4x4. Bonjour. Et tu vois, ça va être leur. C'est excellent, ils ont fait un logo et tout. Tu vois, et avec le North Cascade 2022. Donc en fait, oui, on s'est renseigné. En fait, on a discuté un petit peu avec certaines personnes. Il y avait même des anciens Québécois qui habitent ici. Des Québécois, mais qui habitent depuis 4 ans ici quand même. Donc, enfin bref, et c'est un regroupement d'un forum de Sprinter 4x4. Du coup, on va aller faire du 4x4 avec eux. Ouais, mais Ulysse, il va peut-être pas trop aimer. Hein. Mais ils sont beaux leurs véhicules. Hein. C'est cool ça, ils sont une quarantaine de véhicules en tout. Enfin, ils attendent une quarantaine de véhicules. Pas mal. Je crois quand même qu'on est passé aux États-Unis sur un truc. Enfin, je sais pas si c'est les États-Unis, mais quand même. Parce qu'on n'en avait pas trop au Canada. Même si par exemple au Canada, vous aviez des fois des pancartes sur interdit de chasser. Mais là, il y a quand même souvent du no-shooting. Parce que il y a pas mal de chasseurs. Ouais. De chasseurs ou de tireurs pour tirer pour le plaisir. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans plein de sites, c'est marqué no shooting, s'il vous plaît. Comment ça vaut le coup de venir pour. En fait, c'est impressionnant parce qu'on. Bah, tiens, regarde, c'est les Québécois qui passent en bas là. Ils viennent de partir. Ah, vous avez une vue de malade.
là là. Oh là là, en direct. La blessure de Céline en direct. C'était pas prévu. Mais Non, c'est bon, je vais survivre. Non là, on est à Winthrop. C'est une petite ville, toute petite ville, mais qui a la particularité de s'être un peu designée en mode western. Donc pas mal de maisons et de commerces sont en mode western. On va aller voir ça. Ça me va bien pour terminer la soirée tranquillement. Ah ouais, bah il y avait l'air d'avoir du monde. Il y a l'air d'avoir des Petite concerts. ambiance sympa, donc je pense que ça va être le bon endroit pour se boire un verre, écouter de la musique. Des faut- fruits. et Ouais, faut- ouais, 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 ouais. Voilà, si on trouve une pizza, on dira peut-être pas non. Il y a un peu, c'est dans les années 70 où ils ont eu l'idée de se mettre en mode western pour attirer plus de touristes parce qu'il y avait une route qui s'était... Ah voilà, et les sprinters qu'on revoit. Ah voilà les sprinters. Il y avait une route qui s'était terminée, la Highway 20 qu'on a pris en fait. Donc comme il y avait des touristes arrivés, il y a eu des commerces à se monter et puis ils ont eu cette idée là. Et c'est vrai que c'est sympa, vous avez les trottoirs en bois, tout est en architecture western. Aujourd'hui on fait des journées route pour retourner vers l'est parce qu'on est en point de mire Glacier, le parc national de Glacier et le Yellowstone. Mais on fait des petits arrêts sur la route. Alors là il fait une chaleur de malade. Pourtant le soleil il est à travers les nuages mais ouais, ça crève de chaud. Là nous sommes à Dry Falls, donc littéralement les chutes sèches. Et il y a plusieurs milliers d'années il y avait des chutes d'eau ici. C'était beaucoup plus grand que les chutes du Niagara. Bon, on est toujours sur la route pour aller au parc national de Glacier qu'on traverse depuis l'état de Washington tout à l'ouest jusqu'au l'état du Montana dans lequel on vient de rentrer. Là on est aux chutes de Kootenay. Donc, ce qui est marrant c'est que de l'autre côté, ça vous dit pas grand chose et moi non plus mais c'est par là. On n'est pas très loin à vol d'oiseau de la frontière canadienne et dans une précédente vidéo on avait visité le parc national de Kootenay. C'est la même rivière je suppose. Et là on va aller voir, il y a un pont suspendu qui passe au-dessus. Et on se rafraîchit un peu parce qu'il fait pas froid encore aujourd'hui. Ce matin on est au parc de Glacier, Glacier National Park. C'est un parc un peu spécial parce que vous avez une route qui traverse le parc. Et en fait, maman elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de glacier ici, je l'ai vraiment cru. Ouais, il y a des glaciers. Je sais pas si on en verra. Mais... Et sauf que cette route qui s'appelle Going to the Sun, elle est réservée aux véhicules de moins de 6,40 m, ce que n'est pas Ulysse. Donc il faut qu'on prenne une navette. Et bon, il y a un petit peu de monde et un petit peu de temps de route, donc on s'est levé pas trop tard. Et il est quelle heure ? Un peu avant 8 h et on va espérer avoir des places dans la navette. Content que je t'ai levé si tôt. Ouais, c'est super. Ouais, moi j'aime bien me lever pour attendre, c'est génial. Ouais. On se croirait à Disneyland, trop bien. Et alors que c'est gratuit. Alors, Moi, ouais. moi j'avais l'impression qu'on se levait super tôt pour aller au ski. Ah ouais, bah non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de navettes. Et Ça nous a stoppé dans notre élan là. On était à fond. On était parti pour faire le trail de 15 km. Et puis Et elle est finalement. en train de se rendormir. Et puis elle n'a pas de café.
On a fait quasiment 1h30 de navette, parce que c'est un petit peu long quand même à monter. Mais de toute façon c'est clair qu'avec le camping-car ça aurait été un petit peu compliqué. De toute façon on n'a pas le droit. Alors, et la bonne surprise c'est quand on est arrivé, et ben, la rando qu'on avait prévue est fermée. Parce qu'il y a beaucoup d'activités d'ours, donc ils ont fermé. Donc il y a l'autre rando qui est hyper populaire qui s'appelle Highline Trail, mais qui est assez... elle est pas difficile, mais elle est assez... 15 km. Mais elle est un petit peu longue. Moi j'ai dit niet, non négatif, non catégorique, et puis ils veulent. C'est fou ça. Après on a dit qu'elle aurait le droit à un dessin animé à l'arrivée, parce qu'on arrivera pour le goûter. Deux. Et du coup elle a dit ok pour 2. Donc on va tenter le début, puis on va voir. Après en technique elle doit pas être très dure. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est surtout du négatif, donc voilà. Allez, on commence le Highline Trail. Il faut faire attention quand même, il y a des petits endroits un petit peu plus serrés. Mais bon, il y a une main courante, puis ça va, il y a quand même de la marge. Les filles là, même si elles tombent, ça va, toute la largeur ça tient. Mais c'est impressionnant. Et là, c'est la route qu'on a utilisée pour la navette. Malou c'est super, là on est pas encore tout à fait à la moitié de la rando mais on a bien marché et là c'est pratiquement le point le plus haut de la rando, donc c'est surtout en descente mais mine de rien il y a des petites montées quand même. Je vais mourir. Non pas tout de suite, attends d'avoir mangé quand même, parce que là dans 1h30 on fait la pause de repas. 1h30. Allez, il nous reste à peu près 3 km jusqu'au chalet qui est là-bas. Ça y est, on a notre but. Alors le chalet, c'est pas la fin, mais ce sera à peu près 2/3 de la balade, c'est-à-dire environ 12 km. Et c'est là-bas où on va manger. Il sera 15h. On mange un peu tard, mais on s'est dit que ça allait être plus motivant de se dire après, il reste plus qu'un tiers. Allez, on y croit. Il va rester 6 km et demi que de la descente. Ça va peut-être être un petit peu pentu, on va voir. Et après ce sera la navette. Mais là déjà, on fait le petit pique-nique parce qu'il y a besoin de reprendre des forces quand même. Salut. Donc là c'est quand même la partie plutôt sympa pendant la randonnée. D'avoir ça. Ce petit spectacle. Ça c'est notre point d'arrivée, ça s'appelle The Loop. Et c'est là qu'on peut reprendre la navette. Et on voit le chemin qui arrive là. Donc ça c'est notre chemin. On le devine un petit peu à droite dans la forêt. Donc là le chemin il est assez facile parce que ça descend. Là on fait que descendre. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est qu'il fait très chaud. Parce que le soleil là il tape bien, on a remis de la crème. Parce que là ça cogne. Donc on descend mais on n'a plus beaucoup d'ombre. Donc voilà, il nous reste normalement assez d'eau pour finir. Parce qu'on est parti avec presque 4 litres. Mais en fait au chalet on pouvait pas faire le plein d'eau. Mais c'est vrai que ce matin en plus on avait des fois des petits ruisseaux qui permettent de se rafraîchir, mais là, tout est sec de chez sec. Ça y est, c'est la fin. On arrive au parking où on va pouvoir reprendre la navette. 19 km. Et ben pour nous, c'est quand même pas mal. Yes! 19 km, Malou. Hop là. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Yes, Lily l'a blessé. Yes, Céline n'a pas blessé. Yes! Ouais, On oui. l'a fait! On a perdu un genou. Première fois qu'on fait une aussi longue distance. Bah surtout avec les filles. Hein. Avec les filles. Quand même, on ne fait pas souvent ces distances-là, même sans les filles. Non, puis il y a quand même du dénivelé au final. Hein. Quand tu vois le total. Malou. Mais c'était bien. Attends, On a bien Malou. cramé, donc
Regardez-moi, mollets sont- tous les gravement sont chauds. blessés. Bon allez, maintenant on va prendre une navette. Hein. Ouais. Ce matin, on se fait une petite balade après les 19 km d'hier. Donc aujourd'hui, c'est une petite rando de... Ah, c'était 18 km. Non, 19 on a fait. Oh. Et là, c'est une petite rando de décrassage de 8 km. On est au Avalanche Lake. C'est joli. Il y a Ouais. Alors c'est une rando qui est quand même plus facile, donc il y a beaucoup plus de monde déjà. Mais on a eu du spectacle parce que... Ah bah ça y est, les deux ressortent là. Regardez, il y a les deux. Ah ouais. Parce qu'on a... Bah, les filles ont... Enfin, Il y en a Malou un, et j'ai vu. Céline ont vu un petit cerf tout à l'heure. Et nous on était devant avec Lily. Après nous on avait une petite chouette. Pas moi. Moi, Pas toi. je l'ai vu aussi quand C'est même. une grosse chouette, une grosse chouette. C'était Hermès comme dans Harry Potter parce que déjà Edwige, elle est morte et en plus là, elle était pas blanche. Ensuite Errol, c'est un hibou qui est pas très beau, mais là il était plutôt joli. Ensuite c'est pas Coxigru parce que Coxigru est trop petit. Et là, je pense que c'était Hermès. Ou alors c'était un hibou de l'école de Poudlard. Voilà, merci Malou. Et c'est surtout qu'en arrivant, il y avait un ranger qui a montré et il y a deux ours noirs qui se baladent de l'autre côté. Ah, là ils sont en train de courir. Là. Vous avez vu, ils sont en train de courir là-haut. T'es sûr que c'est pas plutôt des loups-garous? Non. Et donc on peut les observer pas mal là. Ils sont assez loin mais on les voit bien avec les jumelles. On est aujourd'hui dans le National Bison Range. Donc c'est une réserve de bisons qui a été créée dans les débuts du XXe siècle. Alors bon, il y a toute une histoire parce que c'est sur des terres des Premières Nations qui ont été confisquées, qui ont été redonnées, mais en fait ici les terres des réserves Premières Nations, elles n'appartiennent pas aux Premières Nations, elles appartiennent au gouvernement qui les garde pour elles en trust. Voilà, ça leur permet de garder la mainmise et malheureusement des fois quand ça les arrange, ils en reprennent un petit bout, si on trouve du pétrole par exemple. Donc ici vous êtes sur les terres de 3 peuples des Premières Nations. Et donc en fait au début du XXe siècle, il y avait une ou deux personnes qui avaient une horde de bisons. Et en fait il y a une sorte de, je sais pas comment on peut dire, une sorte d'association à New York qui voulait refaire vivre un petit peu les bisons parce qu'ils étaient en voie d'extinction, parce qu'ils ont été tellement chassés. Et donc, d'ailleurs, pour info quand même, quand on va aller au Yellowstone où il y a des bisons, en fait, parce que Yellowstone il n'y en avait plus aucun, et donc en fait c'est une partie de ce troupeau qui avait été réinséré là-bas. Donc en fait tout vient d'ici. Et donc là c'est un truc sur, je crois qu'il y a plus de 7000 hectares, et donc on va parcourir une piste, là on la voit là-bas, on va parcourir une piste qui fait 30 km je crois. Donc ouais, c'est une réserve de... donc ça coûte $10 par véhicule, donc ça va, c'est quand même pas très cher. Et après vous pouvez passer la journée dedans. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va faire sûrement peut-être les devoirs et manger là-dedans. On va voir. Et on a vu qu'il y avait aussi d'autres animaux potentiellement visibles. Donc on croise les doigts. Des loups, des coyotes, des ours, des lapins. On a eu des fiches et moi j'ai pris le loup et le lapin et Ok. Manuel a pris le bison. Le bison. Il y a même des pumas, c'est ça? Bah oui, parce qu'en fait c'était écrit Mountain Lion et je sais que c'est le puma parce qu'en Lakota on surnomme aussi le puma le roi, enfin le lion, des lion des montagnes, montagnes. ou le roi des montagnes. D'accord, ouais, ça doit être ça. Donc, bref, c'est ça. Il doit y avoir le lynx aussi. Enfin bref, il y a plein d'animaux. Là on va voir ce qu'on des voit. tampons à faire. Ah oui. Du coup, je les ai faits et aussi il y en a un. Et là, tu as perdu le dépliant du loup. Allez. Bonjour. Bonjour. Ça vous plaît? Ouais, c'est super. Chut, pas trop de faire les poussins. Ça vous plaît? Ouais. On a vu quelques bisons déjà. C'est un paysage magnifique. Regardez. Avec
avec la piste là. On vient de faire cette piste qui monte, on est sur la partie en allée simple qui monte pas mal et là on va rentrer dans la forêt. Donc là on est autorisé à sortir du véhicule à 2 endroits dans le parc pour deux courtes balades. Ça fait dégourdir les jambes, potentiellement de voir des animaux. C'est un panorama magnifique quand même. Céline, elle veut pas m'attendre. Non, parce que si on se fait attaquer par un ours ou un bison, je vais être vite rentrée au camping-car. C'est moi qui ai les clés. Les filles sont restées au camping-car. Elles ont les pétoches. Ouais, c'est la deuxième petite balade, c'est pas long. En fait, on s'est aperçu que les chemins de rando, ils n'étaient absolument pas sécurisés par rapport aux bisons. Donc, si vous avez un troupeau qui arrive, vous êtes au milieu de tout ça, quoi. Après, les randos sont, enfin, les balades, c'est quelques centaines de mètres. Donc. Oui. Mais du coup, les filles, comme la première rando, on a vu un petit troupeau quand même pas si loin que ça. Ah bah, elles sont pas rassurées, donc se disent, mais on va regarder ça du camping-car, c'est très bien. Non, la vue est très bonne, pas de problème. Et donc là, on fait la toute deuxième petite balade. On est soufflé quand même, hein. C'est pas long, mais ça monte. Qui nous emmène au point le plus haut du parc, et ça fait 1500 mètres de haut. Et on devrait avoir une méga vue sur les plaines et les rocheuses. On se demandait si on allait revoir des animaux parce qu'on a quand même été hyper chanceux ce matin. Et bim, Des direct, wapitis. 3 wapitis mâles et 2 femelles qui étaient réunies. Donc là, on a Trop vu, cool. il y a des bisons en bas. Je sais pas si on les verra parce que là, ils sont quand même un peu loin. Donc, Mais on en a repéré un wapitis peu plus loin, là, isolé. Ouais. Donc je pense qu'on va pouvoir le il y a voir. personne derrière moi. Non, c'est bon. Il y en avait Donc, 4. non, plutôt cool. Hein. Trop bien. Et pour l'instant, on a de la chance qu'on évite la pluie. On voit qu'il y a de la pluie dans le Ouais. fond. Mais pour l'instant, ça va. Et le paysage est vraiment, c'est sublime. Hein. Dans les montagnes, là, tout est doré. C'est vraiment très très beau. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Alors dans la prochaine, on s'oriente vers Yellowstone et on verra plus de bisons et plus de beaucoup de choses parce qu'on va clairement en prendre plein les mirettes. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez suivre nos aventures également sur Instagram. Et n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. C'est la... Bah, si vous avez vu, je sais pas si ce sera dans la même vidéo ou pas, mais bref. Les précédentes expéditions au niveau de... 3 heures plus tard. Oui. Hop, la clim qui se met en marche, merci. Là, il n'y a personne, mais la clim elle tourne, merci. Il y a 3 choses. Oh, Et je fais des coupes. Ouais, mais Non. ne mets pas trop près du bord, Fabien. Non, mais je suis pas trop près là.
suis pas trop prêt. Hop, j'ai dit qu'on allait le manger.